Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 17 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit tout droit chez le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre, Noko Seba, Tatou Seba, avec des statistiques, je ne dirais pas stratosphérique, mais Sébastien Desabre entre déjà dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Si on a appelé Claude Leroy sorcier blanc, ce n'était pas pour les léopards de la République démocratique du Congo. Et si on a appelé Hervé Renard sorcier blanc, ce n'était pas pour la République démocratique du Congo. Mais on n'appelle pas encore Sébastien Desabre sorcier blanc, mais il l'est déjà à mon sens, en ce sens que Sébastien Desabre entre dans l'histoire avec des records, avec cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Tenez, les chiffres parlent, et les chiffres sont en faveur du technicien français Sébastien Desabre, car depuis que le Congo ou le Zaïre existe, les léopards de la République démocratique du Congo, ou les lions Simba comme on nous appelait à un certain moment, n'ont jamais réussi à se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations après les 4 premières journées, avec 2 journées restantes qui pourraient être utilisées comme une date FIFA où l'on pourrait jouer des matchs amicaux pour essayer un tout petit peu de caser tel ou tel autre joueur. Je rappelle que jusqu'à ce jour, on n'a jamais casé un belgo-congolais comme Rocky Bouchiri. Nous devons caser aussi un joueur comme Peter Kioso qui évolue du côté d'Oxford en Championship en Angleterre. Sébastien Desabre ou Sébastien Desabre comme l'appellent nos amis tanzaniens. Sébastien Desabre entre dans l'histoire avec des chiffres alors qu'il n'est qu'à 2 ans depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale des léopards de la République démocratique du Congo. Je rappelle que son contrat doit normalement courir jusqu'en 2029. Quid justement de l'acceptation de ce contrat par le gouvernement congolais? Didier Boudimbo en avait parlé. Je pense qu'on devra quand même lui poser la question, parce qu'on aimerait bien que Sébastien Desabre reste dans la durée pour continuer à accomplir le travail. Rien n'est encore parfait, mais on est sur le bon chemin pour retrouver petit à petit la place qui est la nôtre. Ça dépend aussi à nous de définir quelle est cette place pour la République démocratique du Congo. Être parmi les 10 premières nations africaines nous suffit, où la République démocratique du Congo peut prétendre aller titiller les trios de tête du classement FIFA ici en Afrique. Sébastien Desabre, depuis son arrivée dans la tanière de la République démocratique du Congo, voici ses statistiques. Je remercie une fois de plus notre confrère de Léopard Infostat qui a actualisé ses statistiques. C'est 27 matchs avec 12 victoires sur 27 matchs. Sébastien Desabre a fait 9 matchs nuls. Sur 27 matchs, il y a eu 6 défaites. C'est toutes compétitions confondues, c'est-à-dire des matchs officiels, y compris des matchs amicaux. Ce qui est intéressant, c'est que Sébastien Desabre a réalisé plus de la moitié des clean sheets, donc 14 sur 27 matchs sans encaisser de but. Il
faut le faire. 30 buts marqués contre 14 encaissés. Inefficacité offensive. Donnez-nous un peu votre point de vue, très chers confrères, par rapport aux chiffres. Parce que par moment, nous discutons sans tenir compte des chiffres. Il y a certains qui disent que cette équipe de Léopards a du mal à marquer des buts. Mais au moins, je constate que les Léopards ont inscrit plus de buts que le nombre de matchs disputés quand même. 27 matchs, 30 buts inscrits. C'est vrai, on aimerait bien peut-être voir les Léopards inscrire 50 buts en 27 matchs. Mais inscrire 30 buts en 27 matchs et surtout n'en encaisser que 14, un peu moins de la moitié des buts marqués, c'est quand même un exploit. Tout à fait, c'est un exploit à ne pas négliger. Je pense que ce record de Sébastien Desabre sera difficile à aller chercher. Hein. Donc, premier coach à qualifier l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avant même la dernière journée de championnat, Nanou et Salimate. Donc Sébastien, c'est une première pour Sébastien Desabre. Vous avez parlé de 27 matchs, moi je dirais plutôt, je parlerai de 19 matchs officiels. Sur les 19 matchs officiels, la RDC n'a perdu que 3 fois. Et dans cette défaite-là, on compte aussi le match face à l'Afrique du Sud. Donc au temps réglementaire, il n'y a que le Soudan qui nous a battus et la Côte d'Ivoire. Et lors de ces deux matchs-là, on n'avait pas trouvé le chemin défilé. Et tout, résultat, 2 défaites. Et à chaque fois que le Léopard marque en match officiel, la RDC revient avec un minimum un point. Donc ce qui est encore plus remarquable, c'est que en 27 matchs, aucune équipe, il n'y a qu'une seule équipe qui nous a marqué 2 buts. C'est l'Afrique du Sud. Mais aucune équipe nous a... le Burkina Faso. Le Burkina Faso, autant pour moi, lors du deuxième match amical. Aucune équipe nous a battu avec 2 buts d'écart. Aucune équipe nous a battu avec 2 buts d'écart. C'est vraiment exceptionnel. Les gens vont peut-être penser que c'est du hasard. Non, hasard à cause de la preuve, peut-être 4 ou 5 matchs. 27 matchs. 27 matchs, c'est à hasard. 27 matchs, c'est à hasard. Bonne chance de faire la même chose. Hein. C'est plus du hasard. Donc, il y a des... On pourra encore parler des heures. Vous avez 5 victoires d'affilée. Je ne sais pas si il y a déjà un entraîneur de la Ibengue, pardon. 5 victoires d'affilée. S'il gagne contre la Guinée-Conakry et l'Éthiopie, ça va faire 7 victoires d'affilée. Donc il battra le record de Jean-Florent Ibengue, mais gagner les 4 premières journées des éliminatoires, que ce soit de la Coupe du Monde ou bien de la CAN, ça n'est jamais arrivé. Et chapeau bas encore à ce sélectionneur. En tout cas, je remercie encore la personne qui est partie de dénicher cette perle rare. C'est vrai que passer de Cooper à Desabre, ça nous a fait un bien fou. Serge Nkonde, moi je cite votre nom. Merci à vous. C'est au moins vous qui avez signé ce tout premier contrat avec Sébastien Desabre au nom de la République. Je ne sais pas qui est allé chercher Sébastien Desabre. Certainement, Sébastien Desabre était candidat pour remplacer Hector Raoul Cooper comme d'autres candidats. Maintenant, faire son choix, ce casting-là, vraiment félicitations à Serge Nkonde. L'une des rares choses où on pourrait lui donner quand même des points à Serge Nkonde. Sa gestion au niveau de la tête du ministère des Sports ne nous enchante pas. On n'est pas très heureux de la gestion de Serge Nkonde, il faut le dire, mais pour ce dossier, félicitations Moana Mboka. Sébastien Desabre Ibengue a eu à remporter 6 matchs d'affilée, mais ça dépend de quelle manière nous abordons ces statistiques-là. Mais lors des éliminatoires des CAN, 2 CAN d'affilée, Sébastien Desabre, c'est 8 matchs, c'est 8 victoires, 8 matchs sans défaite, 8 matchs sans match nul, donc 8 victoires, Sébastien Desabre, et il faut le faire. Tout à fait, 8 victoires et un seul but encaissé. Un seul but, c'était lors de notre match face à la Mauritanie. Je pense que c'était 3 buts à 1. 3 buts à 1, nous avons gagné 3 buts à 1. À part cela, nous avons gagné 0-2 face au Gabon. Nous avons gagné 0-3, certes, forfait. Mais ça compte, ça compte. Nous avons gagné 2-0, je pense. Nous avons gagné... c'était quelle équipe? Le Soudan. Le Soudan. On était dans le Soudan ici. Oui. Le Soudan ici à domicile, 2 buts à 0. Donc, nous avons encaissé qu'il n'y a que la Mauritanie qui nous a marqué un but lors des éliminatoires de la CAN. Même si, enfin sous Desabre, même si on met aussi le 1-1, le 1 but partout, il n'y a que la Mauritanie qui a marqué un but à la République démocratique du Congo lors des éliminatoires de la CAN sous Desabre. Si je comprends bien, Sébastien Desabre nous envoie à la CAN après 4 victoires d'affilée lors des 4 premières journées. Sébastien Desabre nous a envoyé à la CAN après 4
peut-être cette fois dernière journée des éliminatoires alors qu'il trouvait cette équipe avec 0 points sur 6, la même situation dans laquelle se retrouvait le Sili national de Guinée qui devra gagner ses 4 matchs pour espérer se qualifier, bon peut-être faire un match nul, et le prochain adversaire de la Guinée ce sera la République démocratique du Congo. Il se bombe le torse avec le retour de Serhou Guirassy, espérant que ce dernier à lui tout seul pourra faire la différence face au Léopard. Serhou Guirassy qui a inscrit 5 buts en 2 matchs dont 2 pénaltys, il faut quand même que nous le précisions. Sera-t-il capable d'inscrire plus d'un but à la République démocratique du Congo quand on sait que cette équipe, si elle n'encaisse pas plus d'un but. Donc, il faut vraiment tenir compte des statistiques, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Hein, et les chiffres, généralement, ne trompent pas. Sébastien Desabre est certainement la solution pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. On doit quand même se féliciter aussi de l'accompagnement du gouvernement, même si rien n'est encore parfait. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec beaucoup de problèmes que nous connaissons ici au pays, notamment cette guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays, mais il cherche toujours à s'impliquer parce qu'il sait que le football peut aussi occasionner de la joie, et même du côté de l'est du pays où nos compatriotes vivent des moments difficiles, et il le fait et très bien. Nous espérons que d'autres situations en rapport avec Sébastien Desabre pourront s'y trouver des solutions, hein, pour que ezalasu tetoyo kalisusuke arriéré des salaires mbongo ya palais mbongo ya car ba pesa kité ou ça la peine bien. Tout à fait. Ce que j'aime encore chez Sébastien Desabre, c'est que même lorsqu'il décide de faire tourner son effectif, on ne voit pas la différence sur le terrain. On l'a vu lors du match de la 3e place. Faut dire, c'est vrai qu'on a perdu au tir au but, mais c'était un miracle que l'Afrique du Sud s'en sort très bien avec ce 0-0 là. On a dominé de bout en bout cette rencontre là, alors qu'il avait mis, Berthaud était au goal, il avait mis Bayeye comme titulaire, il avait eu Banz était titulaire, Silas Katompa qui n'est pas beaucoup joué titulaire, il avait quand même fait tourner pratiquement la moitié de son équipe, et on n'a pas vu la différence ce jour-là. On avait même très bien joué, malheureusement les buts nous ont fait défaut, un peu comme lors de toute la CAN. Et le tout s'explique avec ce qu'a toujours répété Sébastien Desabre, et la question lui a même été posée en rapport avec l'absence de Yohan Wissa, qui est un cadre, un joueur majeur dans le dispositif tactique de Sébastien Desabre, en ce sens qu'il a toujours été titulaire, mais Sébastien Desabre avait minimisé parce que pour lui, il convoque 25 titularisables, donc il ne peut pas se plaindre qu'un joueur ne soit pas là. Cela ne changera rien à la philosophie de jeu qu'il impose à cette équipe. On l'a même vu, l'absence de Touanzebe n'a pas non plus pesé sur cette équipe. Personne n'a cité le nom de Touanzebe, personne n'a cité le nom de Yohan Wissa. Oui, ça qu'il nous manque tout et ça. Le remplaçant de Touanzebe a été parmi les meilleurs joueurs lors de la rencontre face à la Tanzanie. Tout à fait. Et le deuxième meilleur joueur du match, carrément derrière son compatriote Elia Meshak, coté à 8.9 par SofaScore. Kalulu 7.5. Il vient juste avant Bwana Ali Samata, le meilleur Tanzanien, avec 7.4. Félicitations à lui, ancien du tout-puissant Mazembe Englebert, qui connaît bien la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre qui finalement voit son équipe marquer 30 buts depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale, et 14 seulement encaissés. Pouvons-nous conclure que Sébastien Desabre est plutôt un entraîneur défensif au regard de ses statistiques? Son problème, c'est d'abord garder la maison, que la maison ne coule pas, et puis quitte à chercher maintenant à marquer un but peut-être vers la fin du match lorsque l'adversaire est un peu plus fatigué. Tout à fait. Je ne sais plus le nom de cet analyste qui disait que marquer des buts vous donne la victoire, mais ne pas encaisser des buts vous fait gagner des tournois. Donc si vous gardez le 0, il ne restera plus à vos attaquants de marquer des buts. Nous, on a eu la chance de marquer lors des 5 dernières rencontres, ça fait 5 victoires et on n'a pas encaissé, donc au minimum on avait 5 points. On avait minimum 5 points et le reste, les joueurs offensifs ont fait le reste. C'est vrai qu'en regardant peut-être la physionomie des matchs de Sébastien Desabre, on a l'impression que la RDC, la première mi-temps, elle ne joue pratiquement pas. Elle ne joue pas, elle attend, et tout ça. Et puis en deuxième mi-temps, elle attend le bon moment pour accélérer. Moi, ce qui m'a épaté lors de la victoire face à la Tanzanie, c'est que lorsque Meshak a marqué le but, j'ai eu comme l'impression que pour se qualifier, la RDC devait marquer 3 buts. Et le bloc est monté. Le bloc est monté, on a continué à faire un pressing. Je vous invite, chers amis, allez regarder, vous mettez à partir de l'action de
de Fiston Mayele, le raté de Fiston Mayele. Vous le mettez en boucle jusqu'au deuxième but. Regardez le pressing de Masuaku. Regardez la Chancel Mbemba qui récupère, qui donne à Piquel. Piquel qui la donne en un temps à Sadiki. Sadiki qui la donne à Boukou qui traverse le terrain. Et Sadiki qui se retrouve en position de 9. D'avant-centre. Position de 9, il perd la balle, un défenseur tanzanien reprend la balle. Mais au lieu de revenir vite au milieu du terrain, il va le presser. Il va le presser du côté du point de corner. Jusqu'à le suivre du côté droit. Il le suit du côté droit. Ce défenseur-là donne la passe au joueur qui était devant lui. Le joueur pressé par Kaloulou, toujours dans le camp tanzanien. Dans le camp tanzanien, ce joueur n'a pas d'autre solution que de remettre au joueur qui jouait arrière gauche. Sadik qui ne le lâche toujours pas. Sadik qui va le presser. Et il veut dégager le ballon en dégageant. En dégageant, ça dit qu'il contre le ballon. Contre le ballon, ça devient une passe décisive à Fiston Mayele qui la remet de la tête, je pense. Hein. À Mboukou. Et Mboukou de la tête aussi. Il la remet encore à Fiston Mayele. Fiston Mayele qui la donne via taclé, ça fait une passe décisive pour Elia Meshak. Et c'est le deuxième but. Et la suite appartient à l'histoire. Donc c'est pour vous prouver qu'à 1-0, la RDC ne se fait pas contenter de se dire qu'on est qualifié. On va mettre le mur, on va mettre le bus devant le but de Bertho. On va gérer notre avance. Non, ils ont continué à presser, à aller chercher les Tanzaniens haut. Ça dit qu'à partir du moment où on a inscrit le premier but, la République démocratique du Congo aurait pu ajouter deux autres buts avec l'action de Fiston Mayele qui était encore une autre action. Là, cette fois-là, en contre-attaque, où on sortait le ballon, je pense après un corner tanzanien, on sortait le ballon proprement et Fiston Mayele qui courait à la Usain Bolt, dépassant même Samuel Mutusami et Mutusami qui le suivait un peu comme Bolazi contre la Côte d'Ivoire et Niskens Kebano pour l'ouverture du score de la belle victoire 3 buts contre 4. Donc ça, ce n'est plus du hasard. Les matchs de Sébastien Desabre se jouent et se ressemblent. En première période, un match poussif, mais où les Léopards gèrent, n'encaissent pas. C'est plutôt l'animation offensive qui pose problème. Est-ce qu'en deuxième mi-temps, surtout vers les 10 dernières minutes, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait encore un problème d'animation offensive? Parce qu'en ce moment-là, j'ai vu les latéraux se réveiller. Masuaku qui était fatigué en suivant le commentateur, le petit Jason Basakisa et son consultant. À un moment, on réclamait la sortie de Masuaku. Mais on retrouve Masuaku pressé au point de corner de l'équipe tanzanienne. Mais ça, c'était vraiment surprenant. Et Gédéon Kaloulou, dont on sait que son point fort n'est pas les phases offensives. Gédéon Kaloulou qui va presser et qui va récupérer un ballon qui va monter pour l'ouverture du score. Très clairement, il s'agit en tout cas d'un plan de jeu, d'une tactique de Sébastien Desabre. J'aimerais quand même m'adresser aux footeux, aux jeunes qui aspirent à devenir aussi internationaux congolais. Si vous voulez jouer dans l'équipe de Desabre, il faut d'abord être physiquement, être au point. Il faut savoir courir de la première à la 30 minutes. Il faut avoir de l'intelligence. Intelligence, pas il y a chic, hein. Intelligence, il y a balle. Donc, jouer savoir être intelligent sans ballon et lorsque vous avez le ballon. Et discipline tactique, surtout la discipline tactique. Et lorsque dans le schéma de Sébastien Desabre, il voit qu'il y a un chaînon qui enraye la mécanique, il le sort automatiquement. C'est ce qui était arrivé à Kolo lors du match. Il a vu que Sadrak Kolo mettait en difficulté son équipe. Il n'a eu pas d'autre choix que. Il s'est dit que non, la mi-temps c'est dans 15 minutes, il pourrait nous arriver malheur. Il a sorti à Kolo et le remplacé par Théo Bongonda. Et la suite, on la connaît. Donc, il faut être au point physiquement. Si vous enrayez la machine, il va vous sortir, même si c'est après 5 minutes, il va vous sortir. Et c'est là qu'on voit que les joueurs sont au point physiquement. De là aussi, j'aimerais quand même aussi saluer le staff médical et le staff en général de Sébastien Desabre, parce que c'est grâce aussi à ces héros dans l'ombre qui permettent quand même que nos joueurs soient frais après parfois un long voyage et des matchs avec leurs clubs respectifs, et que les joueurs soient frais et qu'ils soient au point physiquement. Chapeau au bas à ces messieurs. Ce staff est professionnalisé et c'est tant mieux, c'est une très très bonne chose. La discipline tactique est certainement ce sur quoi Sébastien Desabre insiste, parce que pour être une équipe comme le Real Madrid, jouer face à une équipe comme Manchester City, si vous n'êtes pas discipliné tactiquement, vous allez encaisser en tout cas plus de 4 buts. Et il faut vraiment être très très discipliné, parce que vous savez que vous serez acculé. Alors des pertes de balles à l'emporte-pièce, il faut vraiment faire attention, et surtout savoir aussi
aussi jouer sans ballon parce que souvent ça crée de l'espace. On le voit avec nos deux milieux défensifs, hein, Charles Piquel et Samuel Mutusami, qui savent jouer sans ballon. On l'a vu lors du deuxième but, hein, le deuxième but d'Elia Meshak. On a vu Samuel Mutusami faire un appel du côté gauche, Fiston Maele du côté droit, ce qui a permis à Elia Meshak de se trouver aussi un petit espace pour justement placer le ballon du plat du pied hors de la portée, en tout cas du gardien Ali Salim, le portier tanzanien. Donc il faut Tibia et Sala Yango, Samuel Mutusami, Tango Tchaka penalty naïe contre Egypte, Abakezali Kambuya Tibia. Donc voilà des statistiques beaucoup encourageantes de Sébastien Desabre qui le font entrer dans l'histoire ici en République démocratique du Congo. Pour moi, je dirais que Sébastien Desabre déjà s'est commis sorcier blanc. 2 cannes d'affilée à l'équipe Sibiso avec 4 matchs. Papa, Mutasalango Azate, R Mokoboye, Ba match peut d'affilée. Donc Mutu à l'équipe Sébastien Desabre na point wana Azate. Oh, Azana longévité, il y a Ibengete. Voilà, il y a un morceau tout ça, ma comparaison, tout ça, la Kayango paie bien. Félicitations à Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui est une légende ici dans ce pays. Oh, Jean-Florent Ibenge a Sala na club, na Vita club. Oh, il y a Sala na équipe nationale chez les A. Oh, il y a Sala na équipe nationale A prime. Et Zana Moutou, mon côté à Sala Yango. Ça, on doit le dire aussi. Mais maintenant, oh, ils ont Sala Malelo. Noko Seba. Total la kaka. Félicitations Tatou Seba. Félicitations Noko Seba. Félicitations Toutou Seba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 17 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.